Je pense que le monde, et tant mieux, est en train de se rendre compte de quelque chose à propos de cette légende. Même s'il y a un goût d'inachevé dans sa carrière, un énorme, même si finalement, et c'est une vérité, il n'a rien gagné avec le Brésil, qu'aujourd'hui, la perte de Neymar, elle fait tellement mal, mais tellement mal. Quand on voit qu'on a peut-être 3 des meilleurs joueurs du monde actuellement sur la ligne d'attaque du Brésil, Rafinha, Rodrigo et Vinicius, et pour certains, notamment Vinicius, qui sont là depuis un moment, et quand tu compares leur rapport en sélection brésilienne avec l'apport de ce mec, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. C'était cruel pour lui parce qu'il se blessait juste avant la Copa América que le Brésil a gagné. La Coupe du Monde, ça a été cruel parce qu'il marque un but incroyable en prolongation contre les Croates. Ils auraient mérité d'aller plus loin. Ils se font reprendre après avec Petkovic, les pénaltys et tout. Mais Neymar, il n'a jamais triché au Brésil. C'est le meilleur buteur de la sélection. C'est un joueur qui, même dans les grands matchs, a toujours répondu présent. Et aujourd'hui, quand on voit le Brésil, ben on se dit que le manque énorme de Neymar. Neymar était le patron, le maître à jouer, l'homme à tout faire du Brésil. Et sans lui, c'est pas du tout la même histoire, alors que pourtant, dans la ligne d'attaque, tu as 3 des meilleurs joueurs du monde actuellement. Et ça veut tout dire sur le joueur que ce mec est, tout simplement. Tem que brigar com a Argentina, não, pô. A Argentina brigou dentro de campo. A Argentina brigou dentro de campo e fez o que tem que fazer dentro de campo. Agora não tem que brigar com ninguém, não. Os caras têm que agora brigar entre si, escutar o que o treinador tem que falar e voltar com outro tipo de jogo, de atitude. Não teve atitude, tem que ter atitude. É muito bom jogador que o Brasil tem pra pouca atitude. E outra, a partir de agora, falando pra mim que o Brasil não precisa do Neymar, eu tô bloqueando, hein? Chegou pra mim e falou assim, Brasil, comentou que, o Neymar, com uma perna só, é 10 da... Alors je vous avoue, j'ai rien compris à part Neymar. En tout cas, Felipe Melo, il est grave en colère. Alors ce qu'il dit et menace l'entraîneur, si tu dis que tu n'as pas besoin de Neymar, je te bloque. Neymar, avec une seule jambe, est numéro 10 titulaire pour l'équipe nationale du Brésil. Les gars, vous voyez comment ça fait péter des câbles? Mais est-ce qu'il a tort? En voyant ce Brésil-là, est-ce qu'il a tort? Parce que c'est bien de parler de tout ce qui est club, tout ça. Mais j'ai l'impression que les joueurs du Brésil, à peine ils enfilent le maillot du Brésil, bah c'est fini. Ils n'existent plus. Des joueurs de district, les gars. Faut arrêter au bout d'un moment. C'est sûr qu'ils pètent un câble. Donc Felipe Melo a dit les termes. En bien. Le match qui a eu lieu hier entre l'Argentine et le Brésil, c'était à la fois le football et à la fois du divertissement. Comme vous le savez, Rafinha, et il n'avait pas trop besoin de ça, surtout vu la saison actuelle qu'il fait, est parti dans les médias, parler de la rivalité avec l'Argentine, et il a commencé à parler pour vraiment lancer ce match en se disant « on va les défoncer ». Je vais marquer, etc., etc. Et du coup, les Argentins, sur le terrain, ont voulu répondre. Et hier, ça a été une masterclass de l'Argentine. Et on voit surtout qu'il y a 2-3 classes d'écart entre les deux équipes. De Paul, après le match, a répondu à Rafinha sur le terrain. Nous avons fait ce que nous devions faire. Nous n'avons jamais manqué de respect à personne. Et toutes ces années, on nous a souvent manqué de respect. Nous sommes la meilleure équipe depuis 5 ou 6 ans. Qu'ils nous respectent. Et sur ça, il a raison. Et il l'a encore montré hier. Paredes aussi à parler de Rafinha, il n'est pas nécessaire de dire ce genre de choses quand on ne peut pas faire ses preuves sur le terrain. Nous, on a l'habitude de parler sur le terrain, on continue à faire notre truc. Surtout que l'Argentine a été capable de sortir une performance comme ça sans Léo Messi, il faut le dire aussi. Ça montre à quel point ce collectif est très fort et puissant. Et sur le terrain également, ça a chauffé avec Vinicius Junior, qui parlait avec les Argentins, j'ai 2 Ligues des Champions. Avec Rodrigo qui a dit à Paredes, t'es très mauvais. Paredes qui lui a répondu, j'ai une Coupe du Monde et 2 Copa América, toi 0. Autant dire que si vous avez raté ce match, vous avez vraiment raté quelque chose. Parce qu'entre le football proposé par l'Argentine et toute la tension qu'il y a eu autour de ce match, c'était très très chaud. Mais finalement, moi j'aime ça aussi. On aime quand il y a cette rivalité, c'est ce qui manquait dernièrement au football et ça fait plaisir. Carrément, Hendrick, il a été obligé de le retenir. Rafinha et sa bande qui se sont fait malmener par l'Argentine, et tellement il n'arrivait pas sur le terrain, il a décidé de prendre les armes. C'est devenu un combattant en fait. Et moi je reconnais ça. Il a tenté de jouer la carte du colérique. Vous voyez quand vous avez plus de solutions et que les mots ne suffisent plus, et tu sais que tu n'as plus d'arguments, tu joues la carte du colérique. Là tu prends les armes seulement. Dans son texte, il avait dit « Il faut les tabasser sans hésiter, sur le terrain et en dehors s'il le faut ». Il a vu que sur le terrain, c'était pas possible. Il n'arrivait pas dans le jeu, du coup il est passé à la deuxième étape. Parce que l'Argentine, ils ont littéralement bousillé le Brésil. D'ailleurs, en regardant ce match, je me suis posé la question, en fait, qu'est-ce qui lui a pris?
En fait, il s'est imaginé quoi dans sa tête? Que le Brésil, c'était le Brésil 2002? Il est entouré de qui? Je crois que dans son esprit, il était convaincu que c'était Léonidas et qu'il est entouré de 300 Spartiates. Mais c'est pas le cas, mon frérot. Les Spartiates, ils étaient dans l'équipe adverse. Parce qu'on a vu comment ils ont bouffé physiquement. Parce que c'est l'Argentine, c'est en Léo Messi. Ça reste l'Argentine. Ils ont la dalle à la mort. Gros match de la part d'Enzo Fernandez qui va mettre un but, une passe D. Le milieu de terrain argentin aura bouffé le milieu de terrain brésilien. D'ailleurs, il était venu avec son fils pour qu'il assiste à ce tabassage en bande organisée. Alvarez l'intenable va encore une fois régaler. Et puis comme ça suffisait pas, le fils à papa, Giuliano Simeone, il est rentré, il est venu marquer son but. Quand j'ai vu rentrer, je savais comment ça allait se finir cette affaire. Il serait même pas être pire. Le pire, c'est que si Romero n'avait pas fait son erreur, le Brésil n'aurait jamais marqué. En tout cas, Rafinha, la prochaine fois avant de parler, tourne 7 fois ta langue dans ta bouche, c'est important. Giuliano, Diego Junior, Simeone. Giuliano, Dana White, Simeone. Giuliano, combattant, Simeone. Les gars, ce qui se passe avec ce petit depuis quelques mois, c'est tout simplement exceptionnel. Giuliano Simeone, le même que son père sur tous les aspects. Là, on le voyait pour une des premières fois en sélection. Il est parti marquer contre le Brésil, regardez la célébration. C'est comme à l'Atlético, le mec il court, il cavale, il est extraordinaire. Et en plus, si vous voyez le but qu'il a marqué hier, il part avec ça de retard sur le défenseur. Mais il va tellement vite, il met tellement d'impact, il a tellement de fougue. Ce garçon respire le football. Et il est à l'image de son père, il fait que des efforts, il a envie de se déchirer sur le terrain. Mais au-delà de ça, il est bon, il a de la qualité. Incroyable Giuliano Simeone. Non, arrête. Rafinha, c'est même pas dans ton texte. Dans ton interview, t'as dit on va les tabasser sur le terrain, même dehors s'il faut. Pour qu'au final, c'est le petit du groupe, le jeune qui te retienne d'aller frapper les gens. Voilà, tu t'agaces, t'es frustré forcément. Tu te comportes comme Gaël l'ancien. Parce que t'as parlé, t'as pas assumé. Le trash talk, c'est bien beau. Mais moi, j'ai toujours dit qu'il n'y a qu'une seule vérité dans le football, c'est sur le terrain. On répond sur le terrain, on parle sur le terrain. Sans parler de ta prestation médiocre. Mais quelle audace, pour qui t'es-tu pris? Il y en a qui se réjouissent de ça, moi j'aime pas. J'aime bien quand les joueurs parlent et font quelque chose par derrière. Mais le frérot s'est pris pour Zlatan. Moi, le seul joueur que j'ai vu parler avant une interview assumée, ses propos, c'est Cristiano Ronaldo. Il parlait et puis il faisait. Mais même Messi s'est jamais permis de parler comme ça. Devant Romario, toi tu faisais le chenapan, tu faisais le beau, tu faisais le fier. Laisse-moi rire. Et puis, il faut voir le match, les gars. La domination est outrageuse. Elle était outrageuse. Et ça me fait quelque part mal de voir le Brésil dans cet état. Ça me peine énormément de voir le Brésil. On parle de la Seleção, du Joga Bonito, les gars. À ce niveau-là, ils parlaient de tabassage. Ils se font tabasser sur le terrain, eux, proprement. Dans les règles de l'art, vraiment. Maintenant, il veut s'en prendre aux gens parce qu'il est frustré. C'est pas comme ça. Donc, il n'est pas motivé, il voulait vraiment se bagarrer. Mais les gars, le constat, il est là dans le football moderne. C'est que on gasse trop des joueurs qui, voilà quoi. Il a oublié à 2 ans dans quel état il était. Quand on dit que l'humilité précède la gloire, c'est pas une citation comme ça, c'est pas du vent. Et Rafinha, il a manqué d'humilité. Fais au moins un gros match. Au moins, je sais que tu joues pas tout seul, mais quand tu parles, essaye de faire les choses. Bon, je m'acharne un peu sur lui parce que c'est un joueur du FC Barcelone, vous savez. Mais Rafinha, c'est la famille. Mais quand on trash talk, assurez-vous de faire quelque chose derrière. Soyez sûr, ayez la certitude d'afficher un niveau au moins, un très bon niveau. Mais là, c'était médiocre, Rafinha, t'as fait tes cons et tout, pour au final nous pondre cette piteuse prestation, performance face à l'Argentine championne du monde. Quelle honte. Faut trash talk là, mais que quand tu sais que t'es capable. Moi, je vous ai dit, même Messi, il a jamais parlé comme ça. Même Messi Lionel, il a jamais parlé comme ça. C'est pas les mêmes personnages. Mais Rafinha, la prochaine fois, abstiens-toi. Il damnait, comme on dit chez moi. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça fait. Cette image illustre tellement bien ce qu'est l'Argentine. Une équipe qui n'a pas peur, une équipe qui n'a pas d'ego, une équipe où De Paul, Paredes, Di Maria, Lautaro, des noms extrêmement ronflants qui n'ont pas peur d'être derrière un seul homme pour ne faire qu'un. Ils le savent, en étant derrière Messi, ils n'ont pas peur. Ils se disent que tant que Messi est là, ils n'ont rien à craindre. Les équipes qui disposent dans leur équipe de tête de gondole devraient en tirer des enseignements, devraient prendre exemple sur l'Argentine. Regardez cette image, comme elle est belle. Regardez le maillot qu'il porte. Ces étoiles ne viennent pas de nulle part. Ces étoiles viennent d'un travail collectif en lien avec un individu, que ce soit Maradona
ou que ce soit Léo Messi. Lorsque j'ai vu cette photo, j'ai absolument voulu faire une vidéo parce qu'au-delà d'une photo anodine, cette photo dégage de la puissance et montre qu'on peut être une star derrière un génie. Cette question, je vous la pose. Quelle sensation vous fait cette photo? Bobigny, Brésil, il y a moyen que Bobigny s'impose. Vous voyez, le Brésil, c'est une purge. Je comprends pourquoi Neymar n'a jamais gagné de titre avec cette équipe-là. Trop désorienté au niveau tactique, pété nul. Ouganda, Brésil, il y a moyen que l'Ouganda foudroie le Brésil. Guinée, Brésil, la Guinée bat le Brésil. Mais quel match catastrophique au niveau de l'envie. On avait l'impression que les joueurs, ils étaient ballonnés. Ils avaient bu 3 litres de déguet et de la chorba. Les gars, ils étaient trop nuls. Rafinha, voilà, tu nous as menti. Et c'était pas nécessaire parce que t'as été hideux aujourd'hui. Ta meilleure action, c'est le coup franc, ouais, certes. Et l'altercation ici. À part ça, rien du tout. Pété nul. Vinicius aussi, hein. T'as pas été bon là aujourd'hui. T'as été moins pire que Rafinha pour ce match-là. Parce que t'as pas parlé au moins avant le match. Et t'as réussi quelques petites éliminations. Mais c'était pas fou. On n'attend pas ça d'un Vinicius. Comme je dis, la seule bonne chose, c'est que tu ne te sois pas blessé. Sinon, à part ça, zéro. Il y a même sur l'aspect défensif, c'est totalement dégueulasse. Marquinhos, il a été pété là aujourd'hui. Nul, à chier. Le gardien, j'arrive pas à comprendre. Heureusement que c'est le 3e gardien. Il ne doit même plus être sélectionné pour moi. Qu'est-ce que tu veux faire avec une équipe comme ça? Est-ce que c'est la peine qu'elle parte même au mondial? Je comprends pourquoi il y a des Brésiliens qui n'aiment plus la sélection. C'est moche. Ronaldinho avait raison.